Je vous salue tous dans le nom puissant de Jésus-Christ, vous qui êtes membres du temps des paroliers, vous qui nous suivez ici et ailleurs, que la grâce et la faveur du Seigneur soient sur vous et que votre journée soit bénie. Bienvenue à notre dévotion matinale. Aujourd'hui, le docteur Yazi vous parlera de la confession. Jacques, en son chapitre 5, au verset 16, la Bible déclare ce qui suit. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Amen. Vous savez, il y a certains textes bibliques qui paraissent illusoires de nos jours. Il y a certains textes bibliques qui, je ne sais pas pour l'époque des autres, mais qui pour notre époque semblent être difficiles à mettre en application. Nous vivons une époque où tout le monde est à l'affût du moindre scoop, où tout le monde s'intéresse plus à la vie des autres et moins à sa propre vie. Nous vivons dans un monde où l'on a envie de tout savoir sur l'autre et de ne jamais rien savoir sur soi, au point même de connaître l'autre mieux que nous-mêmes. L'Église aujourd'hui est tellement remplie de reporters sans frontières qu'il est difficile de confesser ses péchés les uns aux autres. La foi en Dieu, la foi en Christ est aujourd'hui une plateforme d'hypocrisie caractérisée qu'il est difficile de s'ouvrir à quelqu'un. Ce que tu diras cette nuit à ton pasteur sera peut-être prêché demain sans que ton nom ne soit donné comme tel. Le péché que tu confesseras à un frère en Christ, à une sœur en Christ, à un intime, sera l'arme que cette personne utilisera demain contre toi, quand vous ne serez plus en odeur de sainteté. La personne à qui tu t'ouvres est celle qui aggravera ton cas demain. Voici en quelques mots ces points qui font que beaucoup vivent dans un mensonge permanent et n'arrivent pas à s'ouvrir à leur pasteur, n'arrivent pas à s'ouvrir à leurs époux, à leurs épouses, n'arrivent pas à s'ouvrir à qui que ce soit, parce qu'ils savent que tout ne sera plus jamais pareil dès l'instant où ils décideront de se confesser sincèrement. Lorsqu'une personne se confesse à toi, le but n'est pas de la blâmer. Le but n'est pas de répandre sa confession. Le but est de la soutenir en prière tout en étant véridique avec elle et en gardant ce secret entre toi, cette personne et Dieu. Ce matin, nous allons prier le Seigneur afin que le Seigneur nous aide à respecter cette parole. Éternel, je veux te dire merci. J'ai écouté ta parole. Je prie que tu me donnes la force de pouvoir être une oreille attentive pour mon frère, une oreille attentive pour ma soeur, une oreille attentive et discrète pour celui-là même qui sera dans le besoin. Au-delà de l'oreille attentive que je veux être, aide-moi à être une bouche muette, à être des yeux aveugles, afin de ne pas pouvoir propager ce que j'aurais vu ou entendu. Seigneur, je prie que tu étendes ta main de grâce à mon égard, moi qui suis rongé par des situations dont j'ai besoin de parler, que je veux extérioriser, mais je n'arrive pas à trouver une personne de confiance pour le faire. Je prie que tu me mettes sur le chemin des personnes dignes de confiance, des personnes à qui je pourrais m'ouvrir sans peur ni crainte du lendemain. Éternel, je prie que tu m'aides à respecter cette parole afin que la gloire te revienne. Je le crois, je le confesse et je l'accepte.
Au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom chez toi.